Préparez-vous à explorer certaines des découvertes archéologiques les plus énigmatiques du monde dans cette vidéo captivante. Malgré les efforts acharnés des experts, nous peinons encore à saisir pleinement la signification de ces artefacts. Des reliques partiellement comprises à des objets complètement incompréhensibles, les secrets qu'ils renferment demeurent une énigme. Accompagnez-nous dans un voyage de découverte à travers le temps et l'espace, alors que nous nous plongeons dans les mystères que représentent ces anciennes reliques. Dissimulé au cœur de la forêt luxuriante du village de Kandana en Inde, se trouve un trésor d'art ancien et d'artisanat remontant au 1er siècle avant notre ère. Ces grottes remarquables, connues sous le nom de grottes de Kandana, sont un spectacle à couper le souffle, avec 16 grottes bouddhistes magnifiques qui mettent en lumière le talent incroyable des peuples qui habitaient autrefois la région. Pour atteindre les grottes, les visiteurs doivent descendre du village de Rajmachi, et une fois sur place, ils seront accueillis par le site époustouflant du Chat Uke. Cette grotte abrite une impressionnante dagoba avec un unique chapiteau qui représente le reliquaire, orné du motif de la balustrade bouddhiste. Alors que les colonnes qui ornaient autrefois l'entrée de la grotte sont pour la plupart dégradées, les visiteurs peuvent encore apprécier les vestiges de l'écran en bois qui remplissait autrefois l'entrée et le fragment de relief d'une tête avec une inscription en caractères brahmi. Une autre grotte qui mérite d'être explorée est la grotte de Vahara, qui présente une unique véranda avec 5 piliers octogonaux et 2 antées. La salle à l'intérieur de la grotte compte 15 piliers et 6 cellules de chaque côté, avec un plafond incroyable imitant une salle structurale, avec des poutres et de faux chevrons plus petits. Un mystère majestueux est arrivé dans la ville de Paris en France, en septembre de l'année 2022. Dressé fièrement à une hauteur impressionnante de 2 mètres et 13 centimètres, son torse nu dégage une aura de puissance et de divinité, rappelant les dieux anciens d'Égypte ou une statue de Corée grecque. Cependant, ses origines sont bien plus intrigantes que ces civilisations bien connues. Cette statue en grès représente un roi ou un grand prêtre de l'ancien royaume léonite, une société florissante qui prospéra pendant 1500 ans dans l'oasis fertile et le poste commercial de Datan. Aujourd'hui, Datan et ses environs sont le centre d'intenses recherches sur l'Arabie ancienne, avec un intérêt croissant pour les cultures pré-islamiques de la région. Les Léonites ont une présence marquée dans l'Ancien Testament, et les chercheurs pensent qu'ils étaient un peuple pacifique qui prospérait grâce au commerce. Cependant, à mesure que leur royaume se révèle à la modernité, le mystère entourant leur vie quotidienne et leurs pratiques religieuses s'approfondit. Cette impressionnante statue est maintenant exposée au musée du Louvre à Paris pour 5 ans, permettant aux visiteurs de témoigner des trésors mis au jour à Datan. Une structure antique énigmatique a été dévoilée lors de l'installation de câbles à fibre optique dans la petite commune du nord-est de l'Italie, Toriano, en mars de l'année 2023. Composée de 2 murs longitudinaux et d'un cours d'eau surmonté d'un toit, cette structure est constituée de lourdes dalles de pierre formant un rectangle. Les érudits ont d'abord supposé qu'il s'agissait d'un cyste funéraire, mais les fouilles n'ont révélé aucune dépouille humaine. Cette structure renferme uniquement de la terre argileuse boueuse, typique des cours d'eau. L'hypothèse prédominante suggère qu'elle était une chaussée permettant aux chariots de traverser un antique cours d'eau qui s'écoulait autrefois à cet endroit. Alternativement, elle aurait pu servir de conduite de décharge ou de tuyau de drainage, bien que ces dalles de pierre lourdes et rudement taillées ne soient pas idéales pour cette fonction. En raison de la taille et du poids significatif de la structure, il s'agissait probablement d'un projet d'infrastructure nécessitant un investissement considérable. Nous ne parlons donc pas d'une construction rapidement érigée par un paysan local. Bien qu'il soit impossible de dater les lourdes dalles de pierre sans les artefacts ou restes associés, la découverte reste fascinante. La structure a été réinhumée pour sa propre protection pendant que l'installation de la fibre optique se poursuit. Une sphère de pierre curieuse ornée d'un creux circulaire a plongé la communauté de Rhuddlin au nord du pays de Galles dans la perplexité. Cette pierre a été découverte en mars de l'année 2023 dans le jardin du cottage de Chesney, qui faisait autrefois partie de la salle du Parlement à Rhuddlin, située sous le château de la ville du XIIIe siècle. Certains pensent qu'il s'agit d'une arme d'artillerie médiévale, peut-être un boulet de canon
ou un projectile de trébuchet. Cependant, d'autres suggestions vont d'un lestage de filets du Paléolithique à une pierre à bouillir utilisée dans la cuisine ancienne, ou une pierre de garde fixée au bâtiment pour éviter les dommages causés par les chariots de passage. Alison Blackledge, qui rénove la propriété, a fait la découverte en déracinant un arbre dans le jardin. Alison est déterminée à identifier cette pierre, car le cottage a une importance capitale dans l'histoire de Rhuddlin, où ses parents ont vécu toute leur vie. Rhuddlin est un site d'une importance archéologique exceptionnelle, avec un patrimoine remontant à 9000 ans, restant vide pendant des milliers de ces années avant d'être repeuplé par les Romains. Au XIe siècle, c'était la capitale de Gwynedd pour le roi gallois, Gruffydd ap Llywelyn. Peut-être que le roi aurait été en mesure d'identifier la pierre. Combien de fois avez-vous passé un temps infini à chercher quelque chose pour finalement le trouver juste sous votre nez, là où il était depuis le début? Nous connaissons quelques archéologues au Kurdistan irakien qui ont vécu cela en juillet de l'année 2022. Ils ont entrepris des fouilles d'une forteresse montagnarde sur le site de Rabban Merkouria. L'existence de cette forteresse est connue depuis un certain temps, mais il s'agit du premier relevé archéologique formel à s'y dérouler. Après quelques semaines de fouilles, ils pensent désormais que Rabban Merkouria pourrait être la ville de Netanya, longtemps perdue. Cette ville était également connue sous le nom de Netuni Sarakota, et jusqu'à présent, la seule preuve de son existence était son nom imprimé sur un petit nombre de pièces frappées dans la région il y a 2100 ans. Netanya a probablement été nommé d'après son fondateur, Netunassar, le fondateur de la dynastie royale d'Adiabène. Les archéologues ont découvert un bas-relief gravé dans une falaise sur le site qui correspond aux représentations classiques de Netunassar, tant dans l'apparence que dans la tenue. Ce n'est pas une preuve concluante que c'est la ville qui l'a nommé, mais la présence de ceux qui semblent être des casernes et un complexe religieux dédié à la déesse zoroastrienne Anaïta renforce cette hypothèse. Au large de la côte sud de Victoria en Australie, un trésor caché de merveilles sous-marines a été découvert en 2016. Les célèbres falaises calcaires des 12 apôtres, culminant à plus de 40 mètres, sont depuis longtemps un spectacle naturel emblématique de cette partie du monde. Cependant, au fil du temps, 4 de ces colonnes monumentales se sont effondrées dans l'océan, ne laissant que 8 des 12 originaux se dresser fièrement face aux marées. Pourtant, une équipe de scientifiques a récemment mis au jour 5 nouveaux apôtres de calcaire, submergés sous la surface de l'océan. Surnommés les apôtres noyés, ces structures ont été découvertes par Rhiannon Bézor, un étudiant en doctorat, lors de l'analyse des données sonars de la côte de Victoria. Leur position sous-marine explique pourquoi elles sont restées cachées jusqu'à l'année de leur découverte. Comparativement à leurs homologues exposés, ces nouveaux apôtres sont plus courts, n'atteignant que 6 à 9 mètres. L'érosion a également aplati leur sommet, mais on estime qu'ils se tiennent debout depuis plus de 60 000 ans, offrant un habitat aux coraux et aux poissons. C'est un témoignage de leur résilience et de leur durabilité, défiant les probabilités et résistant fermement à la force impitoyable de la nature. Nous n'avons aucune idée de qui a construit la pyramide de Quiquilco à Mexico au Mexique. Il existe quelques indices qu'une éruption volcanique massive a détruit la civilisation qui existait autrefois ici, mais à part cela, ils n'ont laissé que très peu de choses derrière eux pour nous les rappeler, à part leur pyramide. En examinant le terrain autour de la pyramide, les archéologues ont pu conclure qu'il a été cultivé pendant une période qui a commencé il y a environ 3200 ans et qui a pris fin au 1er siècle lorsque le volcan Xitle a éclaté. Ce fut un tragique revirement de situation pour la population mésoaméricaine qui aurait adoré un dieu du feu. Alors que certains historiens croient que toute la population a péri dans cette catastrophe, certains pensent que les survivants ont fui vers d'autres parties du Mexique et ont emporté avec eux des éléments de leur culture, jouant éventuellement un rôle dans l'émergence de Teotihuacan. Bien qu'il n'y ait plus d'humains vivant ici, il y a une population florissante de serpents à sonnettes et de tarentules, ce qui en fait un endroit quelque peu dangereux à visiter. Nous ignorons déjà tellement de choses sur l'histoire ancienne de l'Amérique du Sud, mais nous pourrions devoir ajouter une toute nouvelle civilisation inconnue à l'équation. L'Apsara National Authority, également connue sous le nom d'ANA, a fait une découverte étonnante au fond d'un étang près du temple d'Angkor Wat en 2020.
un mystérieux édifice en bois qui a été submergé pendant près d'un millénaire. Selon M. Sakriti, directeur adjoint du Centre de recherche et de documentation internationale d'Angkor de l'ANA, cette découverte est sans précédent dans la longue histoire d'Angkor Wat. Les archéologues khmers et étrangers font des recherches sur les régions d'Angkor depuis plus de 150 ans, mais nous n'avons jamais découvert quelque chose comme cela, a-t-il déclaré. La structure en bois a été découverte fortuitement lors de la restauration de la grotte septentrionale du temple. L'équipe de conservation de l'ANA a décidé de réparer l'étang, qui est souvent l'objet de photographies prises par les touristes en visite. En fouillant le fond de l'étang, ils sont tombés sur un poteau de bois enfoui qui s'est avéré faire partie d'une structure de bâtiment. Malheureusement, seule une partie du bâtiment pouvait être vue, de sorte que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour en découvrir toute l'étendue. L'ANA continuera d'enquêter sur l'histoire du bâtiment, y compris son âge, pour mieux comprendre cette découverte intrigante. Toutes les découvertes associées à Angkor Wat sont précieuses, car nous en savons si peu à ce sujet. Il faut regarder de très près les roches de la ville de Sliven en Bulgarie pour voir ce que l'on appelle le troupeau de pierres, mais ils sont bel et bien là. Ils ont peut-être été fortement érodés par le temps et les éléments, mais il y a toute une série de gravures représentant la tête de nombreux animaux, dont la plupart seraient considérés comme du bétail. Ces pétroglyphes ont été gravés sur le flanc d'une paroi rocheuse et, en fonction des différents dessins, ils semblent être l'œuvre de plus d'une personne. Il est probable que nous ne saurons jamais qui étaient ces personnes. Presque rien n'est connu sur le site et, en raison des difficultés liées à la datation des roches, nous ne pouvons même pas faire une supposition éclairée sur le moment où elles pourraient avoir été créées. Cependant, au vu de l'ampleur de l'érosion, il est évident qu'elles sont anciennes. La majorité des gravures représentent des chèvres, des taureaux et des béliers, mais on y trouve aussi quelques animaux sauvages et créatures aquatiques. La présence de ces autres créatures amène certains experts à penser que les gravures pourraient faire référence au zodiaque, mais il est tout aussi possible qu'il s'agisse d'une ancienne équipe d'agriculteurs essayant de compter leurs troupeaux. Lorsqu'on découvre des momies, elles se trouvent généralement en Égypte. Les découvertes de momies au Pérou sont plus rares, mais pas inconnues. Les découvertes de momies au Pérou qui arrivent en faisceau, par contre, sont pratiquement inouïes. En mai 2018, une équipe de recherche à Lima, au Pérou, a trouvé un faisceau de momies vieux de 1000 ans, dans ce qui a été décrit comme un état de conservation quasi parfait. La découverte a eu lieu sur le site archéologique bien établi de Pachacamac. C'est une trouvaille presque miraculeuse, car Pachacamac a été largement pillé par des pilleurs à l'époque antique. Nous ne connaissons même pas le nom de la culture à laquelle appartiennent ces momies. Tout ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est qu'elles sont antérieures aux Incas. Ils enveloppaient leurs morts en faisceaux de cette manière, incluant généralement non seulement les restes du défunt, mais aussi une collection d'objets funéraires contenus dans des couches d'emballages élaborés. On espérait initialement qu'il serait possible de déterminer l'âge, le sexe, la santé, et peut-être même la cause du décès de cet individu, mais cela s'est avéré trop demandé. La momie est bien conservée, mais pas immaculée. Parce que nous sous-estimons souvent les capacités de construction de nos ancêtres, il est surprenant pour la plupart des gens de découvrir que les êtres humains ont construit des îles artificielles partout sur la planète depuis des siècles. En Écosse, ces îles sont appelées Crannogs, et grâce à une découverte relativement récente, nous savons maintenant que ces Crannogs écossais sont encore plus anciens que nous le pensions. On a longtemps cru que le plus ancien Crannog écossais remontait à l'âge du fer, aux alentours du 9e siècle. Cependant, en 2018, des datations au radiocarbone ont été effectuées sur 4 des Crannogs des Hébrides extérieures d'Écosse, et ces tests ont donné un résultat surprenant. Les Crannogs n'ont pas 1200 ans, ils ont plutôt 5500 ans. Construire un Crannog n'est pas une tâche aisée. Le processus implique d'empiler couche après couche de roches sur le fond marin jusqu'à ce que l'île dépasse des vagues, puis de recouvrir toute la construction de terre pour pouvoir y faire pousser de l'herbe et des plantes. Ce matériau de construction devait être transporté jusqu'au site du Crannog en bateau. En d'autres termes, les gens qui vivaient dans le nord de l'Écosse il y a 5500 ans étaient des ingénieurs et des constructeurs de bateaux hors pair. L'histoire les a sous-estimés.
Stonehenge est de loin le lieu ancien le plus célèbre de la plaine de Salisbury en Angleterre, mais il y a un autre mystère ancien à un peu plus de 3 kilomètres au nord de Stonehenge, sous la forme du Robin Hood's Ball. Bien que portant le nom du personnage folklorique le plus légendaire d'Angleterre, il n'a aucun lien avec l'histoire de Robin des Bois, et nous ne savons même pas pourquoi il a reçu ce nom. Il apparaît simplement sur une carte en 1820 sans aucune explication. C'est une enceinte à causeway néolithique, une série de courtes fosses avec des chaussées menant de chaque fosse au centre du monument. Pendant l'ère néolithique, quiconque se tenait au centre de l'enceinte aurait pu voir à des kilomètres à la ronde dans toutes les directions. Cette vue aurait en théorie inclus Stonehenge, mais la plupart des preuves suggèrent que l'enceinte a été construite avant le cercle de pierre. Les experts pensent qu'elle a été créée il y a environ 6000 ans et régulièrement utilisée pendant 1000 ans. Cependant, on ignore à quoi servait ce site pour les peuples néolithiques. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications pour rester constamment informé de nouveaux contenus. Votre présence est grandement appréciée. Nous attendons avec impatience notre prochaine rencontre.